L'Algérie entretient des relations d'amitié avec tous les pays, a affirmé le président algérien lors de l'ouverture de la rencontre gouvernement Wali au Palais des Nations, à Alger. L'Algérie a été victorieuse en 2022 contrairement aux prédictions de certains sur l'effondrement de l'État. Elle a organisé les Jeux méditerranéens à Oran, alors que certains avaient émis des doutes sur leur tenue. Alors que certains étaient pessimistes quant à l'organisation du sommet arabe à Alger, le sommet Sebel est bien tenu avec une participation record. Le président Tebboune a rappelé la position de l'Algérie sur le dossier du Sahara occidental marocain. Nous n'abandonnerons pas la cause sahraoui. C'est une position de principe. C'est une question de décolonisation, a-t-il dit. Alors que des rumeurs annonçaient qu'il soutient le pays des Fennecs, le président du Liberia, George Weah, a effectué une mise au point à travers un communiqué publié sur le site officiel de la présidence. Le Ballon d'Or 1995 a qualifié de fausses et trompeuses les informations diffusées par certains médias internationaux selon lesquelles il soutiendrait la candidature de l'Algérie à l'organisation de la Coupe des Nations de la Confédération africaine de football, CAF, en 2025, indique le communiqué en rappelant que l'ancien buteur du Paris Saint-Germain a déjà exprimé son soutien total et entier en faveur de la candidature des Lions de l'Atlas. Le Liberia approuve et soutient pleinement la candidature du Maroc pour accueillir la Coupe des Nations de la CAF 2025. J'ai pris cet engagement auprès du roi Mohamed V. C'est gravé dans la pierre, a soutenu l'homme de 56 ans. Le Maroc a apporté une immense fierté à l'Afrique lors de la Coupe du Monde qui vient de s'achever à Doha, au Qatar, et à ce titre, l'Afrique doit l'honorer en lui accordant le droit d'accueillir la Coupe des Nations 2025. Un soutien fort, puisque le chef d'État a ajouté qu'il a déjà commencé à faire campagne pour le Maroc auprès des acteurs du football sur le continent. Pour rappel, la Confédération africaine de football, CAF, désignera le pays hôte du tournoi à l'issue de son comité exécutif le 10 février prochain. Outre les deux frères ennemis, l'Afrique du Sud, la Zambie et le duo Bénin-Nigeria, candidature commune, ont également postulé. Plus de 3000 personnes ont signé la pétition en solidarité avec le journaliste en prison Hissanel Kadi et les médias Radio M et Maghreb émergent fermés. Arrêté à son domicile dans la nuit du 23 au 24 décembre 2022, puis mis sous mandat de dépôt le 29 décembre, Hissanel Kadi a été maintenu en détention provisoire, une détention qui peut durer jusqu'à 8 mois. Le 15 janvier, les autorités ont également bloqué les deux sites d'information que dirige Hissanel Kadi, Maghreb émergent et Radio M, toujours visibles depuis l'étranger, mais accessibles depuis lors en Algérie uniquement pour les personnes équipées de VPN. Amnesty International a également fustigé le 17 janvier la détention injustifiée d'El Kadi est un nouvel exemple de la campagne impitoyable menée par les autorités algériennes pour faire taire les voix dissidentes par le biais de la détention arbitraire et de la fermeture des médias. La mission de maintien de la paix de l'ONU au Mali n'est pas viable sans augmenter le nombre de casques bleus, selon un projet de rapport de l'ONU qui évoque un possible retrait des troupes si des conditions clés ne sont pas remplies. La MINUSMA a été créée en 2013 pour aider à stabiliser un État menacé d'effondrement sous la poussée djihadiste, protéger les civils, contribuer à l'effort de paix, défendre les droits humains, mais la situation sécuritaire n'a cessé de s'aggraver. La MINUSMA est une opération de maintien de la paix là où il n'y a pas de paix à maintenir, résume le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres dans ce document remis aux membres du Conseil de sécurité et qui doit être publié prochainement. Avec l'extension de son mandat en 2019 au centre du pays particulièrement touché par les violences, la mission, privée désormais du soutien d'opérations étrangères, notamment de la France qui s'est retirée en août dernier, a fait de son mieux, mais a été poussée au-delà de ses limites, note-t-il. Une situation qui a placé la MINUSMA dans une situation délicate, incapable de répondre aux attentes de la population malienne et de certains acteurs régionaux, et ainsi sujette à des critiques persistantes.
Le rapport demandé par le Conseil de sécurité en juin, lors du renouvellement de la mission pour un an, estime ainsi que la situation actuelle n'est pas viable et propose 3 séries d'options pour y remédier. La première serait de lui donner les moyens d'assurer pleinement son mandat en augmentant ses effectifs militaires et policiers de 3 680 personnes ou de 2 000 dans une version plus modeste. Mi-décembre, la mission comptait 12 388 militaires, contre 13 289 autorisés par le mandat, et 1 598 policiers, pour 1 920 autorisés. Si les paramètres clés pour que la mission puisse opérer avec son mandat actuel ne sont pas remplis, le secrétaire général évoque le retrait des unités en uniforme et la transformation en mission politique spéciale, avec une présence uniquement à Bamako. Emmanuel Macron veut renforcer les capacités militaires françaises. Il a notamment promis une enveloppe de 400 milliards d'euros pour l'armée française sur la période 2024 à 2030, ainsi qu'une forte hausse du budget du renseignement militaire. Je solliciterai la représentation nationale pour que nous puissions consacrer sur la période 2024 à 2030 un effort budgétaire de 400 milliards d'euros, ce qui permettra de couvrir un total de 413 milliards d'euros de besoins militaires, afin de renouveler ainsi ce précieux outil militaire qui sert notre liberté, notre sécurité, notre prospérité et notre place dans le monde, a expliqué le chef de l'État. Le budget alloué au renseignement militaire augmentera notamment de près de 60% sur la période 2024 à 2030. Le budget de la Direction du renseignement militaire, DRM, et de la Direction du renseignement et de la sécurité de la défense, DRSD, seront notamment doublés dans l'objectif d'avoir une guerre d'avance, a aussi annoncé Emmanuel Macron. Michael Moussa Adamo est décédé ce vendredi à Libreville après avoir fait un malaise cardiaque lors d'un conseil des ministres, ont annoncé le gouvernement et une source de la présidence ALAF. Ce très proche du président Ali Bongo Ondimba depuis plus de 30 ans, a été victime d'un malaise cardiaque et, malgré les efforts des spécialistes, n'a pu être réanimé, selon un communiqué du gouvernement. L'Algérie veut à tout prix organiser la CAN 2025, une compétition considérée comme une priorité absolue pour le régime algérien. Pour cela, l'ambassade d'Algérie en Afrique du Sud a été chargée de lancer une opération de lobbying visant l'entourage de Patrice Motsepe, le président de la Confédération africaine de football, CAF. L'objectif est d'influencer la décision finale du patron de la CAF concernant l'attribution de l'organisation de la CAF 2025, qui devrait être prise en février prochain. Les autorités algériennes espèrent réduire l'influence de la fédération marocaine sur Patrice Motsepe. En outre, Alger a activé ses relais et contacts au plus haut niveau avec Johannesburg pour convaincre les dirigeants sud-africains d'inciter Patrice Motsepe à privilégier l'Algérie plutôt que le Maroc. L'opposant et homme d'affaires algérien Rachid Nekaz, condamné à 5 ans de prison en juillet 2022 pour avoir appelé au boycott de la présidentielle de 2019, a été libéré pour raisons humanitaires mercredi 18 janvier, a annoncé le Comité national pour la libération des détenus, CNLD. Rachid Nekaz, âgé de 51 ans, a bénéficié d'une grâce présidentielle. La libération de cet opposant intervient 2 semaines après l'annonce de son abandon de la vie politique, dans une lettre rédigée depuis sa cellule et remise à ses proches. Dans cette lettre publiée le 2 janvier sur sa page Facebook, il écrivait s'être résigné par la force des choses à arrêter la politique en Algérie, ajoutant avoir également écrit au président Abdelmadjid Tebboune, le 10 décembre, pour l'informer officiellement de sa décision.